Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi soir à Djamena, au Tchad, pour une visite d'État de 24 heures. Facilitateur du processus de transition tchadienne désigné par la CEAC à la suite de la disparition tragique du maréchal Idriss Déby en 2020, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été élevé à la dignité du Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. C'est lundi soir, au cours d'un dîner offert en son honneur par son homologue Mahamad Idriss Déby. Cette décoration constitue la plus haute distinction honorifique dans l'échelle de mérite des ordres nationaux du Tchad. Je vous propose de suivre le détail dans cet élément. Reconnu pour son rôle de facilitateur dans le processus de transition au Tchad, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu dans la ville de Djamena pour une visite d'État. Plusieurs activités sont annoncées sur place, notamment un tête-à-tête avec son homologue, le président Mahamad Idriss Déby. Il est également prévu les honneurs qui seront rendus au président congolais en reconnaissance de ses efforts menés dans le processus de transition qui a abouti à l'organisation d'une élection présidentielle transparente et apaisée. La ville de Djamena est dans l'effervescence. Elle est d'ailleurs colorée aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo dans l'attente de l'arrivée du médiateur, l'homme par qui la paix est revenue ici au Tchad, avec comme couronnement un processus électoral transparent qui a conduit à l'élection du président Mahamad Idriss Déby. Interrogée par nos soins, la population de Djamena, évaluée à près d'1 million d'habitants, attend avec impatience dire merci. Merci à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme par qui la paix est revenue ici au Tchad après une crise politique difficile. Quittons le Tchad pour les touristes, selon un communiqué du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, signé en ces débuts de semaine. La justice est mise à contribution pour poursuivre les auteurs des actes de violation des accords d'engagement signés avec le gouvernement. Le déplacement suspect et avéré de M. Thomas Lubanga est aussi dénoncé dans ces communiqués lus par les lieutenants Ngongo, porte-parole du FARDC dans cette partie du pays. Chers compatriotes, Itouriens, par devoir de redevabilité et à ma qualité de l'autorité provinciale et commandant des opérations en Itourie, sous état de siège, je m'adresse ces jours à toute la population itourienne de tous les 5 territoires pour vous informer sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre province. Il est surprenant de constater le non-respect de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signé devant le VPM, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, alors que nous attendions l'arrivée du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour sceller les 10 accords pour un retour de la paix durable en Itourie. Des groupes armés bien connus, Codeco et Zaïre, se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres, donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zaïre. Bilan, 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi, en date du 7 juin 2024, dans le groupement Pimbo, par le groupe armé Zaïre, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zaïre et un élément Codeco tué. Kilo Eta, par le groupe armé Codeco, faisant 1 mort du côté Codeco et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zaïre en date du 13 juin 2024.
Une information internationale dans ces bulletins, la digitalisation, un instrument désormais au cœur de perspectives de développement de politiques centrafricaines en faveur de la croissance. Les autorités du pays sont à l'œuvre pour accélérer et promouvoir la digitalisation pour améliorer la qualité de service, mais surtout stimuler les recettes de diverses administrations et structures. Dans cette perspective, un atelier sur la transformation digitale sous le terme « Le digital au service de la mobilisation des ressources et de la transformation de dépenses publiques ». Quel levier pour accélérer donc la transformation digitale et maximiser l'impact? Cet atelier s'est ouvert hier, lundi 24 juin 2024, à Bangui. Suivez. Sidonia World, Polele, Girafe, Simba ou encore e-tax sont autant d'outils dont disposent les administrations de la République centrafricaine pour un fonctionnement optimum de leurs services et une amélioration de leur rendement. Mais ces applications et outils numériques épousent-ils les objectifs de mobilisation de recettes et de transparence des dépenses publiques? Les acteurs de l'administration du secteur des finances veulent allier efficacité et efficience dans l'utilisation de ces derniers au bénéfice des usagers et des administrations. Il est question de trouver la solution à l'adéquation entre la disponibilité des applicatifs et l'atteinte des objectifs envisagés. Cet exercice va nous permettre de poser sur la table les différents défis que nous avons. Défis énergétiques, défis de connectivité avec Internet, défis matériels, défis humains également, parce que ce sont des questions nouvelles et nous devons nous assurer d'avoir les hommes pour pouvoir accompagner également ce processus. Augmentation de la productivité des agents de l'État, mobilisation des recettes fiscales et douanières ou encore lutte contre la fraude et la corruption, voilà quelques objectifs que visent les politiques de l'administration financière de la Centrafrique pour non seulement optimiser la qualité et l'utilisation des applicatifs dans les services publics, mais aussi assurer leur interopérabilité. Les recettes douanières de la Centrafrique ont augmenté de 10 à 15% grâce à la mise en opération de Sidonia World. La digitalisation, en réalité, supprime les interactions avec l'humain. Ce qui veut dire que très clairement, en termes d'amélioration de la gouvernance et de la transparence, il n'y a pas meilleur mécanisme qu'un mécanisme digital. La digitalisation de l'administration et des services publics centrafricains est issue d'une volonté politique impulsée par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, dans la perspective d'un développement accru de son pays. Le 20 juin 2024, il recevait le président directeur général de New Globe, Jake Immelman, au sujet de la digitalisation du système éducatif. Ainsi prend fin ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'intégralité de l'information, c'est à 19h30 à la présentation. Vous retrouverez Damani Mouzinga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.